Il est pratiquement 20h05 à Kinshasa, 21h05 à Béni. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Après les reports des élections du 30 décembre dans les territoires de Béni, Butembo et Yumbi, les électeurs de ces territoires se sont rendus dans le calme ce dimanche 31 mars pour accomplir leur devoir civique. Deux scrutins qui se sont déroulés dans le calme. Nous recevons sur ces plateaux le président de la CENI, Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Enfin, Yumbi, Béni et Butembo, ces électeurs ont voté. Sentiment de satisfaction? Je dirais satisfaction partielle pour le moment, parce qu'entre-temps, le vote s'est bien déroulé. Et au moment où je suis invité à ce journal, le dépouillement est en cours. Et les choses se passent plutôt bien. Et ce qu'on peut observer, c'est que sur le 2229 bureaux de vote, tous ont ouvert. Des petits problèmes techniques de l'ordre de 1%, 23 cas seulement qui ont été identifiés, mais heureusement pris en charge par des agents de la CENI. Je voudrais, avant peut-être de donner les faits, remercier d'abord le personnel de la CENI pour ses professionnalismes. Évidemment, on a capitalisé sur les faiblesses enregistrées au 30 décembre pour faire en sorte que les choses se déroulent sans problème. Remercier le gouvernement de la République, en commençant par le chef de l'État, ainsi que les autres institutions, le gouvernement, pour son appui total, à travers surtout les ministères de la Santé, les ministères de la Défense et les ministères de l'Intérieur, qui, chacun ce qui les concerne, nous a appuyés totalement. Et aujourd'hui, nous sommes à ces jours de fête, parce que les élections, nous considérons qu'elles sont plutôt un jour de fête. Qu'est-ce qu'on a constaté au fait au départ? C'est que nous pouvons déjà dire que nous avons eu une faible participation au départ, Dû à quoi? dans la matinée. C'était des hésitations. Vous savez ce qu'il y a surtout au niveau de l'Est, à Béni, Butembo. Les gens hésitaient, on ne croyait pas qu'il y aurait élection ou autre, même à Yumbi. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, à partir de 11 heures, il y a eu l'engouement et jusqu'à la fin. On a clôturé partout sans incident. Et évidemment, les dispositifs particuliers ont été pris spécialement pour Béni Butembo en ce qui concerne les dispositions sécuritaires. Sécuritaires et sanitaires. Oui, et sanitaires. Pour le cas d'Ebola. Pour les cas d'Ebola. Oui. Ce dispositif a bien fonctionné, et même à Yumbi, ce dispositif a bien fonctionné. Nous voulions remercier ici tous ceux qui ont participé à cela. Des cas de petits problèmes qu'on a trouvés en termes de pression, par exemple, beaucoup de déplacés qui auraient bien voulu voter là où ils se sont déplacés. Il y avait donc cette tentative de perturbation par une sorte de forcing. Mais nous avons plus ou moins utilisé des méthodes pédagogiques pour expliquer les procédures et surtout les principes. Les principes étant que non, montre-moi là où tu t'es fait enrôler et je t'indiquerai là où tu vas voter. Il fallait le faire pour préserver plus ou moins l'intégrité du vote. Bien sûr, il y a d'autres questions techniques. Oui. C'était par exemple le cas des bourrages, des plantages de machines ou des impressions des logiciels, mais qui étaient prises en charge immédiatement, et ce qui a permis que le vote se déroule normalement. Monsieur le Président, je vais encore vous retenir sur cette question technique, parce que le 30 décembre, il y a eu des problèmes techniques dus peut-être à l'utilisation des machines à voter. Encore aujourd'hui, peut-être si c'est majeur. Mais qu'est-ce que vous prévoyez pour que ce genre de choses n'arrivent pas dans le prochain jour, parce que les processus continuent? Non, il faut reconnaître qu'il y avait plus de peur que de mal. Nous avons passé une année ou 18 mois en train de quereller sur la viabilité, la fiabilité de la machine et comme ça. Mais in fine, les gens ont compris que c'était ce qui était nécessaire. Bien qu'aujourd'hui, le débat a changé de camp. Même ceux qui n'en voulaient pas, ils trouvent une mordicus, ils ne tiennent que sur la machine. Entre-temps, lorsque nous avons presque 80 000 bureaux de vote. Ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait aucun problème, aucun incident. Le plus important, c'est qu'avec ce professionnalisme des agents de la CENI, ça fait aujourd'hui que à chaque fois qu'il y avait un problème, la prise en charge était automatique. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On ne peut pas dire que non, on aura des couacs zéro, mais aujourd'hui, si nous comptons les problèmes techniques que nous avons enregistrés, 23 sur 2229, c'est 1%. Et c'est marginal et minime.
Si bien que malgré ces pourcentages, le 23, tous les 23 cas ont été pris en charge et les électeurs ont pu voter normalement. Quelle est la suite des opérations? Non, il faut d'abord dire que nous avons conduit ce processus dans un environnement très difficile. Nous avons conduit ces processus dans un environnement qui est tel que la méfiance entre acteurs et la méfiance envers le processus et même envers la CENI elle-même était au rendez-vous. Mais Dieu aidant, nous avons, avec l'appui du gouvernement et l'appui du gouvernement seul, nous reviendrons probablement là-dessus. Sans financement extérieur. Sans financement extérieur, c'est ce que nous voulons dire. Et nous voulions présenter ici le fait que ça, c'est quelque chose sur lequel on devait s'en féliciter, parce que les élections, qu'on ne vous trompe pas, vous pouvez attendre ce que vous pouvez attendre dans la presse, les élections relèvent de la souveraineté nationale. Et ne pensez pas que cette souveraineté, vous l'obtiendrez ou quelqu'un vous la donnera sur un plateau. Non, c'est aux Congolais de se battre et nous venons de le prouver. À ce faisant, nous avons aujourd'hui, personne ne croyait qu'il y aurait élection. Personne ne pensait que nous, il y aurait alternance. Aujourd'hui, nous avons les nouvelles institutions installées, un nouveau président de la République installé, avec, après 60 ans d'indépendance, la première alternance démocratique. Ça, il faut. Beaucoup prévoyaient le chaos dans ce pays. Le 30 décembre, tout le monde pensait que ça finirait, il y aurait la guerre. On a organisé les élections sans un coup de balle. Et tout s'est passé normalement. Sur ces plateaux, les gens prévoyaient que j'allais annoncer les résultats dans un char. Je leur disais que non, il n'arrivera pas, nous l'avons réussi. Un nouveau président de la République est là. L'Assemblée nationale est installée. Dans quelques semaines, disons au cours de cette semaine, nous allons avoir le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le Sénat est installé, est en cours d'installation. Les assemblées provinciales sont installées aussi. Et nous nous attendons, nous préparions l'élection de Yumbi, Beni Butembo. Oui. Ça vient de se dérouler au 10 avril prochain, dans 10 jours exactement. Nous allons avoir l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous aurons ainsi bouclé la première étape de ce processus. Peut-être la question, c'est de dire qu'est-ce qui viendra après. Monsieur le Président, quelle est la suite du processus? Comme je vous le disais, nous nous préparons pour l'élection des gouverneurs le 10 avril prochain, si bien que par la suite, il va falloir organiser aussi, installer les assemblées provinciales du Nord Kivu et de Maïndombe, procéder de la même façon jusqu'à l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le plus important, c'est qu'entre-temps, conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI, il va falloir que nous allons présenter à l'Assemblée nationale le rapport général. Le rapport général du processus, c'est-à-dire qui part de 2012. Le dernier rapport général a été présenté par le révérend Ngoï Molunda. Alors, à partir de ce moment jusqu'à cette étape, nous allons présenter les rapports au mois de mai, mois de juin, à l'Assemblée nationale. De ces rapports, évidemment, c'est des évaluations, comme dans tout cycle électoral. Un cycle électoral commence par des activités préélectorales, les activités électorales. Nous sommes ici en phase des élections, disons de la phase post-électorale, où on compte après la gestion des contentieux, surtout les évaluations et les propositions des réformes qui pourraient être engagées en tirant les leçons du processus tel qu'il s'est déroulé. Il y a plusieurs leçons. On parle par exemple aujourd'hui de la corruption, que nous condamnons aussi. On parle du coût des élections. On parle de plusieurs types de scrutins organisés, le mode de scrutin qu'on sort. C'est cette évaluation qui va permettre plus ou moins à ce que on fasse des propositions de réformes. Entre-temps, nous sommes fin mandat. Il faut savoir qu'au mois de juillet, nous serons fin mandat, moi personnellement ainsi que mes collègues. Ça permettra aussi de trouver d'autres animateurs qui vont poursuivre le processus jusqu'aux élections locales et autres. Monsieur le Président, pour terminer, question personnelle. Oui. Si la nation vous demandait de continuer pour conduire le processus jusqu'en 2023, quelle serait votre réaction? Non, il faut dire que nous sommes au service de la République. Mais on ne peut pas servir la République seulement en étant à la CENI. Nous avons joué notre rôle, nous avons fait notre part.
Comme je l'avais dit l'autre fois avec modestie au nom de mes collègues, est-ce que nous sommes en train de dire que nous avons réussi les paris et que tout était parfait? Non. Nous avions conduit les processus dans des moments difficiles. Il y avait beaucoup de ratés. Nous demandons l'intelligence des uns et des autres pour ceux qui n'ont pas trouvé les comptes. Mais il y a beaucoup de réussites. La réussite la plus importante étant surtout que nous, après 60 ans d'indépendance, nous avons pour la toute première fois obtenu ce que nous avons tant cherché, c'est-à-dire l'alternance démocratique. Pour la toute première fois, on a organisé les élections sans qu'il y ait des coups de balle. Et pour les restes, nous allons servir la République probablement à d'autres endroits et autres. Merci. À quand la publication des résultats à Béni, Butembo et Yumbi? C'est la dernière question. Bien entendu, nous sommes maintenant en train de consolider. Le dépouillement est en cours et avec ces dépouillements, la consolidation va se poursuivre. Comme on l'a fait en janvier, nous allons, à partir des résultats qui sont en train d'être collectés à partir des clés ISB, les capitaliser. Mais nous avons prévu normalement qu'on annonce les résultats aussi 6 avril. Mais nous pensons qu'avec avec la rapidité avec laquelle nous allons récupérer les matériels, nous pourrons annoncer les résultats, si pas demain, après-demain. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la CENI.